Aujourd'hui, dans les outils de la lecture, vous allez travailler sur la notion de champ lexical. Alors, le champ lexical, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour commencer, intéressons-nous à cette notion de champ lexical et regardons les deux mots principaux qui la composent. Le mot champ, tout d'abord, que vous connaissez déjà, parce que vous le rencontrez dans l'expression, par exemple, champ de blé, champ de maïs, champ de betterave. Le champ désigne un espace, une zone. Un champ de blé, c'est donc un espace dans lequel vous trouvez des plantes de la même nature, ici le blé. Et puis lexical. Lexical, c'est cette idée de lexique, de vocabulaire. Et donc, un champ lexical, c'est un espace qui contient des mots liés entre eux. Regardons de plus près. Si vous prenez les mots suivants, forêt, clairière, branche, nid, buisson, animaux, roche, castor, bois, feuilles, vous allez vous retrouver en présence du champ lexical de la nature. Et tous ces mots doivent vous donner une idée d'atmosphère, de lieu, de paysage. Globalement, l'idée de ce type de paysage. Bien, si vous retrouvez tous ces mots dans un texte, vous allez voir qu'ils permettent de dessiner un petit peu la description du paysage que l'auteur a dans la tête. Par exemple, dans le texte suivant, à la fin d'une longue marche dans la forêt, ils atteignirent une clairière qui semblait être faite pour le repos. Les animaux dans leur nid chantaient tranquillement, un castor s'amusait à ronger le bois d'un petit buisson, les feuilles des arbres semblaient dormir sur leurs branches et un gros rocher encore chaud n'attendait que pour faire la sieste. Vous voyez bien que l'atmosphère et le paysage s'est dessiné dans le texte que vous avez sous les yeux. Donc un champ lexical, c'est un ensemble de mots qui développent la même idée. Ça permet de créer une ambiance dans le texte, mais ça peut désigner aussi bien une émotion, un thème qu'une activité. Alors, vous allez dire, un champ lexical, au fond, à quoi ça sert? Eh bien, prenons deux bonhommes, le bonhomme A et le bonhomme B. Et décidons de fermer ces deux petits bonhommes dans le noir. Le premier, le petit bonhomme A, va dire simplement « j'ai peur ». Tandis que le petit bonhomme D va dire « j'ai une peur bleue du noir, je crains de voir un fantôme. J'ai horreur de cela, cette expérience est terrifiante. » Eh bien, vous voyez bien, on a envie de délivrer plutôt le petit bonhomme B parce qu'il a l'air d'avoir effroyablement peur du noir. Le champ lexical de la peur ici permet de mettre en valeur la peur du personnage et donc fait qu'il gagne. Ce sera le premier à emporter notre intérêt. Voilà, vous êtes désormais expert dans la notion de champ lexical.